Au Burkina Faso, l'autosuffisance est au cœur de la politique nationale avec l'offensive agro-pastorale et halieutique lancée par le président du Faso. Dans la région du Liptako, à Dori comme à Bani, les personnes déplacées internes et les réfugiés participent activement à la mise en œuvre de cette politique. Ils ont envahi les champs de production et contribuent à leur manière à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Par leur engagement et leur résilience, ils participent à la promotion de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble. La moisson de l'espoir, c'est PDI et réfugiés qui contribuent à la mise en œuvre de la politique du président du Faso. C'est un grand reportage de Séni Kiamtori. Il est 9h30 à Bani, une localité située à une cinquantaine de kilomètres de Dori, la capitale de Liptako. Le soleil est déjà bien ardent. Yacouba Lankwande, la cinquantaine environ, lui qui croyait que tout était perdu suite à l'attaque de son village à Sampelga par les terroristes il y a de cela 5 ans, retrouve le sourire ici à Bani. Foussille en main, Yacouba s'apprête à récolter son riz. Et il est tout heureux. Cette année, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. On a eu de la pluie et les pluies ont été au rendez-vous. Les récoltes ont été bonnes. Issouf Amadiko, déplacé interne du village de Kelay, exploite aussi dans les périmètres aménagés de Bani un champ de riz d'environ 1 hectare. Dans ce champ, cet originaire de Kelay atteint plus de 3 tonnes de riz. Aujourd'hui, il nourrit sa famille et attend apporter sa part à l'effort national. Notre production est satisfaisante. Cela nous donne l'espoir ici à Bani. Avec ce champ, c'est tout Bani qui est à l'honneur et nous voulons servir d'exemple pour la population. À Bani, Issouf Amadiko, Yacouba Lankwande et bien d'autres déplacés internes ont pu produire grâce à la solidarité des propriétaires terriens qui leur ont octroyé gratuitement une partie de leur superficie. Amadou Tamboura, propriétaire terrien à Bani, revient sur les motivations qui lui ont conduit à donner ces terres à exploiter. Nous sommes la population haute. La population haute et la population PDI, c'est la même famille. Moi, j'ai été PDI comme lui. J'ai vu la réalité du terrain. Donc, les raisons pour laquelle j'ai décidé de lui donner ma portion d'exploiter. Je vois que le travail abattu est propre. Il a bien travaillé. Le travail de ces personnes déplacées force l'admiration et cela grâce à la solidarité des populations autochtones. Cette solidarité est nourrie au quotidien, explique Moussa Amadou Bari. On a fait sortir côté religion entre nous. On a fait laisser côté famille, ethnie. Nous sommes une seule famille. On a laissé politique entre nous, il n'y a pas politique entre nous. Voilà, après ça aussi, on a laissé, lui c'est un étranger, lui c'est un cococa, non, on a tout, on a laissé. Un de Bani, c'est un de Bani. Tous ceux qui courent venir à Bani, là, ils sont devenus les gens de Bani. On est même chose, même père, même mère. Autour jaune, même réalité. Dans le champ du riz de Douri, les résultats sont satisfaisants. Sur les berges de la Grande Mare du Douri, 83 hectares de riz ont été emblavés. Si ce site suscite admiration et curiosité, c'est grâce en partie à des PDI qui ont réussi le pari d'expérimenter la production du riz durant la campagne humide 2024-2025. Bouba Maïga, témoin des activités rizicoles de la mare, revient sur cette réussite collective. Si nous, ici à Dori, l'activité de la riziculture n'est pas développée, les gens ne s'intéressaient pas à ça. Donc, nous avons invité ces gens-là, ils ont accepté, en tout cas, ces données. Et c'est eux qui ont vraiment fait tout le travail que vous voyez. Voilà, parce que c'est eux qui ont l'expérience, c'est eux qui ont l'habitude de produire les riz dans leurs villages respectifs. Voilà les résultats qui sont là. Nous sommes très très satisfaits.
sont vraiment très satisfaits de ce travail parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à arriver à là. Pour la campagne humide 2025-2026, ils sont plus de 1300 exploitants, dont 90% des PDI à occuper ces 83 hectares. Le riz Farakouba 19 est la variété cultivée avec un rendement attendu de plus de 4 tonnes par hectare. Cette année, Dame Pluie a été généreuse. Grâce à la réussite de la campagne, Saga Savadgo, personne déplacée interne de Gorgagi, espère enfin retrouver sa dignité. Il y a de cela 6 ans que nous sommes à Dori. On ne faisait que des petites activités. Cette année, grâce à ce sang, nous allons bien manger avec la famille. Ici, tout est bénéfique pour nous. Les tiges ainsi que les graines du riz. Avec ça, on peut vendre même les tiges et aider d'autres personnes avec les graines du riz. Nous sommes très reconnaissants aux autorités. Ce sentiment est partagé aussi par Timothée Tendano, un des exploitants de ce site, qui lui aussi a fui son village natal Setenga il y a de cela 6 ans. Avec sa production, il compte nourrir sa famille et le surplus sera vendu. Depuis que nous avons débuté l'exploitation de ce site, l'année passée, nous n'avons pas encore payé du riz. Jusqu'à présent, il y a toujours le riz. Sur ce site de 83 hectares, il est attendu 332 tonnes de riz et 662 tonnes de fourrage essentiel pour la nourriture du bétail. Selon Moussa Gouem, exploitant Otto, l'esprit qui règne dépasse la simple production. Il souligne l'importance de la cohésion sociale sur le site. Vraiment, on travaille avec beaucoup de personnes ici qui sont des déplacés PDI. On s'est entendu seulement parce qu'il n'y a pas de bagarre ni rien. Bon, s'il arrive, on sait comment faire ensemble. C'est-à-dire tout ce qu'ils ne connaissent pas et que celui qui sont en train de travailler avec eux connaît, on les montre. Donc à cause de ça, il n'y a aucun problème entre nous. La résilience et le travail bien fait de ces producteurs ont été salués par le ministre, le commandant Ismaël Sombier, ministre en charge de l'agriculture lors d'une visite de ces champs à Dori. Une visite qui a servi de lancement officiel de la récolte du riz dans cette partie du Burkina Faso. C'est le riz de Dori, hein? Voilà, allez, bravo, bravo. Bravo. Parce que vous êtes la preuve et vous avez fait la démonstration que le Burkinabé, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, il reste résilient. Notre président, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, a dit de ne pas vous asseoir pour attendre qu'on vienne vous donner à manger. Et vous avez compris son message parce qu'il exhorte tout le monde à travailler. Vous avez compris son message, vous avez adhéré à la vision et le résultat est là aujourd'hui. Personne ne s'imaginait qu'autour de la mare de Dori, on pouvait produire du riz et en quantité et en qualité comme c'est le cas aujourd'hui. Et vous savez quoi? On gagne doublement parce que les populations vont avoir à manger, les animaux également vont avoir à manger. Vous avez fait la preuve que tout est possible au Burkina Faso. C'est le fruit de votre travail, c'est le fruit de votre détermination, c'est le fruit de votre engagement. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, au nom du camarade capitaine Ibrahim Traoré, bravo à la population résiliente de la région. Un avis partagé par Prosper Jemba, directeur de la production végétale, qui salue l'engagement de ces producteurs. Ces populations ont quitté leur localité et ont tout perdu, mais ils se sont en tout cas trouvé une autre activité ici à Dori à travers cette production risicole-là. Nous avons subi beaucoup de moqueries et de craintes par rapport à la production du riz en fait, dans cette localité-là. Voilà, et vous voyez avec nous ce matin que c'est un succès vraiment éclatant. Voilà, et la population donc de Dori a voulu à travers ce geste-là participer activement donc à l'atteinte des objectifs de l'OAPH donc qui est de produire environ 1 million de tonnes de riz paddy donc cette campagne agricole 2025-2026. Au-delà de ces champs de riz qui donnent satisfaction, il y a aussi ces champs de sorgho, maïs et niébé qui sont exploités par des PDI et des réfugiés. À quelques encablures de la ville de Dori, grâce à l'accompagnement des propriétaires terriens, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a pu aménager 35 hectares au profit de 53 PDI et réfugiés. Ama Issa Bokoum, propriétaire terrien,
a lui seul offert 26 hectares gracieusement. Vu leur état de vulnérabilité, on ne peut pas les vendre la terre. Donc j'ai décidé de les octroyer gratuitement. Au regard de ce qu'ils font sur le terrain, on est vraiment satisfait de leur travail. Parmi ceux qui ont repris leur destin en main, Umba Aga, réfugié malien, il cultive sorgho, maïs, niébé sur sa parcelle. Le champ est très bénéfique pour moi dans beaucoup de choses. Le champ m'est bénéfique par son mil, par ses tiges, par le niébé et également les feuilles du niébé. Depuis que je travaille ici, je passe ma journée ici pour l'amour du champ. Et pour les partenaires humanitaires, ce site va bien au-delà de la production agricole. Brice Degla, chef du sous-bureau du HCR à Dori, voit ici un modèle de résilience et de vivre ensemble. Alors c'est unique de voir des personnes de Dori qui, bien qu'ayant des besoins nutritionnels et qui sont restreints par la mobilité de faire des champs au-delà des périmètres de sécurité, offrir de l'espace à des personnes qui sont affectées par la crise. Et c'est unique en son genre. Et c'est une expérience unique de voir cette générosité spontanée. Parce qu'ailleurs, pour pouvoir mobiliser des espaces de cette acabit, il faut faire plusieurs négociations. Et cela n'a pas été le cas dans des situations extrêmes à Dori. Et donc, c'est une preuve tangible de la coexistence pacifique entre la communauté d'accueil et ces populations forcées par le déplacement. À Bani, tout comme à Dori, la terre est devenue un symbole d'espoir. Grâce à leur courage, les PDI et réfugiés participent pleinement à la mise en œuvre de la politique du président du Faso, celle de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Dans ce cadre, ces producteurs ont bénéficié de plusieurs accompagnements, nous explique Abida Siye, le directeur régional en charge de l'agriculture du Liptako. Il y a eu des aménagements sommaires, ces aménagements sommaires où vraiment il y a eu des labos gratuits. Également, il y a eu les appuis en intrants, semences comme fertilisants. Et nous sommes fiers, toi, de ce que nous avons déjà vu. Nous voyons vraiment une population résiliente et la production qui est faite vraiment, ça nous réconforte. L'offensive agro-pastorale et halieutique n'est pas seulement une politique présidentielle. C'est une politique de survie pour ces PDI et réfugiés. Dans ces champs, ce sont des vies qui renaissent, des familles qui retrouvent leur dignité et l'espoir. Fini donc la saison humide 2025-2026 dans cette partie du Burkina Faso. Et maintenant, place à la campagne sèche.